Bonjour à toutes et à tous, voici un nouveau numéro cette fois-ci dans les vidéos. Ce sera le journal du livre, que je vais essayer de faire une fois par semaine si je peux et si par rapport au travail ça le permet. Donc voilà, une nouvelle mouture vidéo qui sera faite justement pour vous une fois par semaine dans le monde du livre, mais pas que, une petite page à la fin pour voir un petit peu le monde aussi au niveau high-tech. Donc que ce soit sur Apple, Microsoft, etc., etc., et des sorties aussi de téléphones que l'on peut avoir éventuellement sur le marché, que ce soit chinois ou très bien peut être de grosses marques comme LG, etc., etc. Voilà, donc un petit numéro que je vais essayer de faire comme ça, avec une vue un petit peu à la semaine, des nouveautés high-tech et puis surtout des nouveautés du monde libre, sorties Linux, sorties aussi autres au niveau des programmes libres. Donc ça c'est ce que je vais essayer de faire une fois par semaine, comme j'ai dit, en fonction de ce que je peux récupérer sur le net et aussi en information vidéo, etc., etc., par rapport à tout ce que je pourrais voir. Voilà, donc on va commencer là-dessus. Vous me direz dans les commentaires si ça va, si ça va pas. Au niveau de la charte graphique du journal, ça va changer tout petit peu par la suite, mais ça devrait respecter un petit peu ce format-là, ce format que je trouve assez simple au niveau design. Mais vous pourrez quand même le laisser en commentaire, voir ce que vous en pensez et surtout ce qui pourrait être amélioré, notamment sur la vocale et la diction par la même. Alors c'est parti pour le journal du livre, premier numéro en avant. Donc le journal du livre, on va commencer avec KD en live. KD en live qui a une petite rumeur comme quoi il ne serait plus maintenu. Et ben la réponse c'est non, justement. Elle sera toujours maintenue malgré tout, donc avec une version 14.08.1. Il y aura donc des correctifs à l'intérieur, donc des modifications de code. Ces modifications de code justement seront relues par des personnes une fois pour que ce soit bien codé, bien fait et surtout que ce ne soit pas un logiciel qui plante pour rien. Voilà, donc il y aura donc des corrections de bugs tous les 4 mois dans les mises à jour, mais aussi et surtout un truc très intéressant pour ceux qui ne sont pas sous Linux, c'est qu'il y aura une version pour OS X, donc d'Apple, et une version pour Windows. Voilà. Donc au niveau des correctifs sur la stabilisation vidéo, sur le téléchargement des effets, et après petit correctif ou plutôt un ajout avec de la sauvegarde automatique. Est-ce que ça y était pas, je ne me souviens pas en avoir vu, mais normalement ça devrait être possible. Voilà pour ce qui est de KD en live, donc KD en live qui est actuellement 15.08, qui est en bêta pour celle-là et prête bientôt pour la 15.10, donc une prochaine version de KDE avec Ubuntu. Suivant, on a un logiciel, plutôt un système d'exploitation Backbox en version 4.4, une nouvelle mouture qui devrait sortir dans pas très longtemps. Donc là, on a le système d'exploitation exprès pour hacker, on va dire, d'autres systèmes. Et celui-ci se voit acquérir une mise à jour en version 14.04.4.3. Donc je parle de ça, c'est de Ubuntu. Et donc non, il n'est pas sur la version 15, mais sur la version 14. Nouveauté aussi pour FreeNAS, FreeNAS 10.2 en alpha, donc lui il se voit une amélioration au niveau du code, mais surtout une amélioration graphique aussi, donc une nouvelle mouture qui est en train de se préparer, étant donné que c'est encore une version en test et surtout en cours de programmation. NetBSD, cette fois-ci c'est cette version-là qui est elle à jour. Celle-ci se voit voir une amélioration côté processeur, donc une amélioration pour pouvoir supporter les processeurs ARM, voilà, donc des petits PC, Raspberry, etc., etc. Donc ça, je parle des cartes, des mini-cartes PC. Ce sera donc supporté totalement par NetBSD. Côté graphique, on a au niveau du processeur graphique une amélioration au niveau du code aussi, surtout pour les versions en x86. C'est là-dessus que ça va se jouer. Android x86, un projet qui est totalement légal, ne vous inquiétez pas. Ils sortent une version 5.1 de leur système d'exploitation.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Android X86, c'est une version pour PC que l'on peut installer sur des mini PC, ceux qui sortent actuellement comme des NUC sous Intel ou d'autres, avec des processeurs ARM ou encore des processeurs AMD. Voilà, donc une version en X64 est en train d'arriver avec un nouveau support au niveau des disques UEFI et surtout des BIOS faits pour de l'UEFI. Donc une nouvelle amélioration de ce côté-là au niveau du code qui permettra donc une meilleure intégration au niveau du PC. Pareil pour la machine virtuelle, il y aura aussi une amélioration pour pouvoir les mettre plus facilement à l'intérieur de ces dernières. Pour terminer, on va voir un petit peu ce qui s'est passé chez les autres, parce que c'est tout ce que j'ai pu récupérer pour la semaine. On verra ça pour la prochaine fois. On a chez Microsoft la dernière configuration, ou plutôt la dernière keynote qui est apparue. J'avais fait une vidéo, mais voilà un petit peu le résumé. Donc une Surface Pro 4 et une Surface Book. Ces deux configurations sont donc assez imposantes, étant donné qu'on pourra avoir jusqu'à 16 Go de RAM. Les processeurs seront un petit peu différents. Il y aura du Intel Core M sur la Surface Book, sur la Surface Pro 4 et un Intel Core i5 et i7 sur la Surface Book. Voilà donc ce PC portable que vous pouvez voir. Donc là on a un châssis en alu, le stylet qui va bien pour les deux, et d'autres améliorations comme la carte graphique pour la Surface Book, la version PC donc, une carte graphique dédiée aux joueurs normalement. Voilà, nouveauté aussi du côté des téléphones chez LG, donc ils ont ressorti un téléphone à clapet qui fonctionne sous Android, écran tactile, multitouche et tout, le LG G-Wine Smart, voilà pour le nom. Il sortirait pour la modique somme de 200 €, cher ou pas cher, à vous d'en juger, mais voilà un petit peu le design, et très apprécié du côté de la Chine. Voilà pour ces informations, c'est fini pour le journal du libre. On se retrouvera la semaine prochaine. Il y aura peut-être quelques petits changements au niveau du graphisme, mais on devrait garder à peu près ce style de rendez-vous, voilà, ce style de diction et surtout cette façon de voir les choses au niveau des informations. Donc dites ce que vous en pensez sur les commentaires, et donc moi je referai une vidéo là-dessus ou sur des thèmes suivant ce qu'il en est par rapport à ma chaîne. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour le journal du libre, ou un peu plus tôt ou pas pour d'autres vidéos, mais en attendant, surtout, portez-vous bien et à bientôt.